Aujourd'hui, on va s'intéresser au lending, on va voir toutes les stratégies que l'on peut faire sur ces protocoles. Moi c'est AZK et tu es sur Blockwave, le média qui te permet de naviguer dans le monde de la DeFi. Donc si la vidéo te plaît, pense à la liker, ça aide énormément la chaîne et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les futures vidéos. Qui dit lending dit bien souvent AAV, c'est le protocole de prêt d'emprunt numéro 1 sur la DeFi, donc je vais majoritairement m'appuyer dessus pour cette vidéo, mais gardez à l'esprit qu'il y a plein de protocoles de prêt d'emprunt et qu'ils fonctionnent tous plus ou moins de la même manière. Sur DeFi Lama, on a une liste des protocoles de prêt d'emprunt, ça peut être très intéressant si on cherche un protocole sur une blockchain en particulier. Je sais qu'AAV n'est pas sur Solana, ou du moins pas au moment où je fais ma vidéo, donc ça pourrait être intéressant de filtrer juste les protocoles qui sont sur Solana pour voir où est-ce qu'on peut faire du prêt et emprunt. Et voilà, là je vois qu'il y a Camino, il y a Margin Finance, il y a Save, etc., etc. Je vous mettrai le lien de DeFi Lama dans la description si ça vous intéresse, et on repasse sur AAV pour commencer un peu ce tutoriel. Qu'est-ce qu'on peut faire sur les protocoles de prêt et d'emprunt? La première stratégie, c'est la plus simple, c'est bêtement de déposer des cryptos sur AAV ou un autre protocole. Pour cet exemple, je me suis mis sur la blockchain Base et j'ai déposé des USDC, mais j'aurais pu mettre de l'Ether ou de l'Ether staké, ou j'aurais même pu déposer ces 3 cryptos, parce que bien sûr, on n'est pas obligé de déposer une seule crypto ou d'en emprunter une seule, mais ça, le cas de déposer et emprunter plusieurs cryptos, on ira le voir un petit peu plus loin. Un autre truc qu'on peut noter, c'est les rendements sur ces protocoles de prêt d'emprunt. C'est généralement pas là qu'on va avoir les rendements les plus élevés de la DeFi, même si des fois on peut avoir des petits bonus selon les protocoles. En ce moment, c'est pas dingue non plus, mais si sur la version base d'AAV je dépose des USDC, eh ben j'ai 4% d'intérêt en USDC plus 2% d'intérêt bonus. Comment AAV fait pour générer ces 4% d'intérêt sur l'USDC? C'est tout bête, c'est en fonction des gens qui empruntent. Et comment fait-on pour emprunter sur AAV? Et ben on va voir ça sur mon deuxième onglet parce que j'ai déjà préparé cette deuxième stratégie. On peut aussi emprunter par-dessus du collatéral. Alors pourquoi faire? Ça, ce sera un petit peu à vous d'aller creuser, mais je vais vous donner quelques pistes. En tout cas, il y a un principe important sur AAV quand on fait des emprunts, et c'est le cas de tous les protocoles de prêt d'emprunt sur la DeFi, c'est qu'on doit toujours apporter plus de collatéral que ce qu'on emprunte. En fait, le protocole n'a aucune garantie qu'on va lui rendre son argent, donc c'est pour ça qu'on est obligé de mettre de l'argent en collatéral, qu'on est obligé de bloquer plus que ce qu'on va emprunter. Selon les cryptos qu'on va déposer, on ne pourra pas forcément emprunter le même montant. Si je dépose $100 de BNB, $100 d'USDC ou $100 de Cake, vous doutez bien qu'il n'y a pas le même niveau de risque sur tous ces actifs, donc on ne pourra pas emprunter la même quantité d'argent. En tout cas, dans ce cas de figure, j'ai déposé du BNB en collatéral. Voilà, admettons qu'on ait du BNB dans notre portefeuille, qu'on ne sait pas trop quoi en faire, et ben on peut le mettre en collatéral sur AAV ou un protocole similaire et emprunter par exemple des stablecoins pour aller les faire travailler ailleurs. Admettons qu'on ait trouvé un protocole qui nous rémunère 10-20% d'intérêt, et ben ça peut être assez vertueux de les emprunter sur AAV pour aller les faire travailler. Ça permet aussi de pouvoir faire une sorte d'effet de levier sur son portefeuille, puisque si on n'a que du BNB, et ben là on peut se retrouver à générer des intérêts sur ces BNB et en plus de ça emprunter des stablecoins pour aller faire d'autres stratégies. L'avantage c'est que dans ce cas de figure on n'a pas forcément des stablecoins dans le portefeuille initial et pourtant ça permet quand même d'en avoir et ensuite d'aller faire ce que bon nous semble. Bien évidemment il y a des risques à toutes ces stratégies, mais ça c'est le b.a-ba sur la DeFi, il n'y a pas de risque zéro. Une autre stratégie qui pourrait être envisageable dans ce cas de figure, ce serait de parier à la hausse sur BNB comme on l'a mis en collatéral ou même sur une autre crypto, parce que souvent il y a des baleines qui font ça, qui déposent des liquidités sur AAV, qui empruntent des USDC, des USDT ou d'autres stablecoins et qui achètent avec ces stablecoins du BTC, de l'Ether, du BNB, bref, peu importe, ils achètent les cryptos sur lesquels ils veulent parier à la hausse. Encore une fois, c'est quelque chose de risqué, mais c'est une des stratégies que l'on peut faire sur AAV. Toujours dans les emprunts, on peut aller un cran plus loin. On peut emprunter pour aller faire du farming, pour aller faire de l'effet de levier, mais on peut aussi emprunter pour augmenter ses intérêts sur le liquid staking. Vous êtes probablement au courant, on peut staker de l'Ethereum pour avoir des intérêts dessus, et on a même des versions liquides de ces Ethers stakés, notamment le WSTETH de Lido. Et ben sur la blockchain Scroll, j'ai pu mettre des WSTETH en collatéral. Par-dessus ça, j'ai emprunté de l'Ether que j'ai reconverti
en WSTETH pour faire une sorte de boucle. Attention quand même avec ce genre de stratégie, il faut s'assurer qu'on paye pas trop cher à l'emprunt. Là, le coût de l'emprunt sur Ethereum, il est ok, c'est rentable de faire cette stratégie, mais si jamais il monte à 5-6%, vaudrait mieux que je coupe ma stratégie. D'ailleurs, quand on emprunte des actifs qui sont corrélés, en l'occurrence là j'ai de l'Ether staké et de l'Ether, ils vont tous les deux suivre la valeur de l'Ethereum, et bien sur AAV on a quelque chose qui s'appelle le E-Mode et qui permet d'augmenter les capacités d'emprunt sur certains actifs. Donc typiquement entre plusieurs stablecoins on peut emprunter plus, entre de l'Ether et des versions stakées, on peut emprunter plus. Ça permet d'avoir des positions qui sont un peu plus efficaces. Alors oui, on peut aller chercher un peu plus de risques parce que ça peut permettre de faire plus d'effets de levier. Donc c'est un outil comme un autre, on n'est pas obligé de l'utiliser, mais si vous l'utilisez quand même, faites attention à ne pas prendre des positions trop risquées. D'ailleurs, c'est quoi une position risquée ? C'est un petit peu compliqué à dire parce que sur AAV, on peut emprunter plusieurs cryptos et déposer plusieurs cryptos à la fois. Bon, là j'ai fait un cas vraiment basique, mais j'ai déposé un peu d'Ether et d'Arbitrum sur la blockchain Arbitrum, et par-dessus ça, j'emprunte du Link et de l'USDC. Et ben en fonction des cryptos que vous allez utiliser, je pourrais très bien vous dire que un X factor de 2 c'est bien, un X factor de 1,3 c'est bien, un X factor de 3 c'est pas assez. Vraiment, ça dépend énormément des cas. Mais dans la grande majorité, un X factor de 2 c'est bien. Après, qu'est-ce que c'est que cette notion de X factor ? Je dis ça comme si c'était acquis. Je sais, c'est pas forcément évident pour tout le monde. En fait, le Hills Factor, c'est tout simplement votre indicateur de santé. Plus il est proche de 1 et plus vous risquez de vous faire liquider, donc de perdre ce que vous avez déposé sur le protocole, parce que c'est comme ça que marche une liquidation. AAV va vendre ce que vous déposez en collatéral pour acheter votre emprunt. Donc ce Hills Factor, il est très important à surveiller, mais dans certains cas de figure, comme la boucle avec l'Ether staké, je peux me permettre d'avoir un Hills Factor à 1,3, même 1,1, ça reste assez safe. Par contre, dans une position où je mets de l'Ether en collatéral et j'emprunte du Link et de l'USDC par-dessus, si le Link il fait une grosse performance par rapport à l'Ethereum, ou alors si la valeur de l'Ether se pète la gueule, la valeur de mon emprunt risque de prendre un peu trop d'importance et je risque de me faire liquider. Donc bien sûr, à tout moment, on peut soit emprunter plus, rembourser une partie de ce qu'on a emprunté, rajouter du collatéral. Ça va être à vous un petit peu d'adapter vos stratégies. En tout cas, si vous voyez votre Hills Factor baisser, ne paniquez pas, prenez quand même le temps de réfléchir, ça vous évitera de faire des bêtises. Jusqu'ici, on a vu toutes les stratégies de base, un petit peu ce qu'il fallait savoir sur AAV, mais on peut aller encore plus loin. Que ce soit sur AAV ou sur des copies d'AAV, en l'occurrence j'ai choisi Yay Finance parce que je sais qu'il y a de bons rendements dessus, en ce moment on peut faire une stratégie assez particulière, c'est-à-dire que je peux déposer et emprunter la même crypto pour venir faire une sorte d'effet de levier dessus. Alors quel intérêt de faire ça ? Parce qu'en général, quand on dépose et quand on emprunte une crypto, c'est pas avantageux. Sur Yay Finance, c'est avantageux parce qu'on a des intérêts bonus quand on vient déposer de l'USDC, de l'USDT ou du token SEI. Alors la boucle, elle est pas si folle que ça à faire, elle était plus intéressante à faire il y a quelques semaines ou quelques mois, mais elle est encore d'actualité, donc c'est aussi une stratégie qu'on peut faire sur AAV ou d'autres protocoles, ça va être de déposer une crypto et d'emprunter exactement la même. C'est pas faisable sur 100% des protocoles, il y en a certains qui ne vous permettent pas d'emprunter la même crypto, mais dans le cas d'Yay Finance, c'est possible. Après, c'est quelque chose à surveiller, c'est dépendant d'intérêts bonus. Pour l'instant, il y a encore des intérêts bonus dans le token SEI, mais le jour où ça va trop baisser ou le jour où il n'y en aura plus du tout, il va falloir couper ce genre de position parce que sans ces intérêts bonus, en fait, vous perdez littéralement de l'argent. Un dernier point que je voulais aborder, c'est les protocoles cross-chain. C'est des protocoles un peu particuliers dans le lending puisqu'ils permettent de déposer des cryptos sur une blockchain ou même plusieurs blockchains différentes et d'emprunter des cryptos sur d'autres blockchains. Le problème de ces protocoles, c'est qu'ils sont assez limités, que ce soit par rapport aux liquidités, on n'a pas accès à tout l'argent qui est déposé sur AAV, c'est des marchés à part, c'est vraiment que l'argent qui est déposé sur le protocole, et là dans le cas de Prime Protocol, c'est pas aussi populaire qu'AAV, il y a que quelques millions de dollars de liquidité, alors que sur AAV on a plusieurs milliards de dollars, mais pour l'instant ce n'est pas possible de faire de telles choses sur AAV. Si je veux déposer des cryptos sur Base par exemple, et en emprunter sur Scroll, c'est pas possible. Peut-être qu'à l'avenir AAV permettra de faire ça, et il me semble que c'est dans leur roadmap qui travaille là-dessus, mais en tout cas aujourd'hui c'est pas d'actualité. Il y a des protocoles qui permettent de le faire, mais c'est plus lent à utiliser, c'est plus cher en frais, et il y a accès à moins de liquidité.
Donc ça existe, mais sachez quand même que c'est vachement limité de ce côté-là. En tout cas, si je l'aborde quand même dans cette vidéo, c'est que c'est un point assez important pour l'avenir. On a même AAV qui se dirige vers ça, mais dans l'instant présent, ça reste encore assez limité. À présent, vous en savez un peu plus sur le lending. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu avant de partir. Bref, c'était AZK pour Blockwave. Salut tout le monde!